Salut les gens, une petite vidéo aujourd'hui pour parler. Enfin, j'ai vu comme tout le monde les fameux Aspire ETS BDC, Aspire CE5 BDC et CE5S BDC. Comme tout le monde, j'ai vu ce qu'on en disait, je me suis dit hop, il faut que je teste ça. Donc, je me suis pris un petit Aspire CE5 BDC. Je vous ferai pas l'article parce que j'ai vu que d'autres reviewers l'avaient fait, que des reviewers l'avaient fait. Donc je vous ferai pas l'article. Voilà. Quand je l'ai reçu, je l'ai mis directement sur un petit eye test SVD. Voilà. Qui était voilà. J'ai mis un petit liquide 50-50 dedans, qui est du Zenblade, pour rien vous cacher. Et ça va plutôt pas mal. Soyons clairs. Ça va même plutôt très très bien même. Bref. Content de ma petite acquisition. Sauf que donc c'est un bottom coil. Je retire la bague du SVD parce que on peut avoir des petits soucis en dévissant. Donc voilà, je me dis super, c'est cool, ça marche super bien. Et derrière, je prends mon petit Evic. Alors je sais, il y en a qui aiment pas, moi j'aime beaucoup. Et je le mets dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Ah là, aucun atomiseur trouvé. Alors merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me trouve pas mon atomiseur? Je prends un petit MVP. Il est allumé. Y a rien. Ça marche pas. Je prends une petite ego twist et ça marche. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Eh bien ça marche pour une raison toute bête, c'est que j'ai suivi les conseils de Altmenorg. Alors la première chose, je me suis attardé un petit peu à ça, c'est-à-dire le plot central en fait. Voilà, plot central. Donc ça c'est le CE5S BDC. Voilà, le plot central en fait qui est super à l'intérieur. Donc c'est le plot positif. Il est vraiment énormément rentré à l'intérieur. Donc j'ai commencé par le dévisser un petit peu pour voir si ça changeait quelque chose. Bon, ça change rien. J'ai commencé à le bouger un petit peu aussi. Ça changeait pas grand chose. Donc je me suis dit bon bah on va utiliser la méthode d'Altmenorg. C'est-à-dire que j'ai pris un petit tournevis. Si j'en trouve un. Et puis bah j'ai monté mon plot central de mon ego twist. Sauf que ça on peut pas le faire partout. Alors sur mon Evic, je vais pouvoir le faire. Donc je vais le remonter un tout petit peu, je vais essayer de pas casser mon Evic parce que ça me ferait chier quand même. C'est-à-dire qu'en fait, je vais passer mon tournevis ici et je vais exercer une petite pression comme ça sur le côté de manière à monter mon plot central. Mais si le plot il bouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais remettre mon ato, il y a de grandes chances qu'il passe, mais que ça va l'enfoncer. Et qu'il faudra que je m'amuse à faire la manip à chaque fois que je le mettrai dessus. Donc ça, c'est pas top. Je vais rallumer. Voilà. Donc je le rallume. Aucun atomiseur trouvé, c'est normal.
Je la revisse. Et voilà, il me le détecte. 1,9. Et cette manip là, ça marche même plutôt bien. Cette manip là, sur mon MVP, j'ai essayé. Et vu que il y a un petit plastique autour, ou qu'a priori le plot doit être scellé, en fait, et ben je peux pas le faire. Alors on va essayer quand même. J'ai pas voulu forcer tout à l'heure. Là on va y aller un petit peu plus. Je vois que ça bouge, donc si ça bouge, ça va pouvoir se monter un petit peu. Mais bon, ça me ferait chier quoi. Ça me ferait vraiment chier de pas pouvoir l'utiliser. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va pas les visser entièrement, pour pas enfoncer les plots. On va voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc, ça c'était la première partie de la vidéo parce que je me suis aperçu de ça là en voulant essayer. Mais j'ai également acheté l'Aspire ETS BDC. Donc qui est bâti sur le même principe, c'est-à-dire résistance basse de type Kanger, sauf que c'est un dual coil et qu'au lieu d'avoir la résistance visible, elle est emprisonnée. Donc ça c'est la résistance, elle est emprisonnée là-dedans. J'ai vu un reviewer qui avait démonté cette petite partie pour laisser voir en fait les résistances et savoir comment elles étaient positionnées à l'intérieur. Je vous invite à aller le voir. Personnellement là je le ferai pas parce que c'est tout neuf, j'ai pas envie de le casser tout de suite. Je le ferai peut-être une fois que j'aurai cramé la résistance. Voilà. On a la cheminée centrale ici qui va venir en appui sur qui va venir en appui sur la partie qui se trouve ici, qui est la partie qui est un espèce de joint en fait, voilà, plastifié, qui descend jusqu'en bas, et donc le plot central de la cheminée qui va venir en appui dessus, c'est ce qui va faire qu'il n'y aura pas de fuite, et le liquide va rentrer par les petits trous qu'on a autour de la cheminée de la résistance, puisque du coup on a cette voilà, ici on a des petits trous, on en a deux, un de chaque côté. Un de chaque côté ici. Et ici, je pense que vous le voyez, voilà. Ici et ici. Ça va rentrer à l'intérieur puisqu'on a une espèce de watt qui absorbe en fait. Donc ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va vérifier si ça c'est fonctionnel au même titre que l'autre en fait. Si on va pouvoir le mettre sur nos sur nos machines. On va prendre un petit liquide. Voilà. On va remplir ça. Donc, on va le remplir. On referme. On va prendre les vics. Il est allumé, mais normalement oui, puisque je peux lui l'éteindre. Bon, ça fonctionne. Résistance 1,8. Ah. On a un tirage un petit peu plus serré sur le ETS BDC, je trouve. Mais très sympathique quand même. On va passer sur la petite Ego Twist. Enfin, un setup sympa hein, quand même sur une Ego Twist. Ça va? Ça va bien. Ça va très bien. J'étais à 4 watts. 4 volts. 4 watts.
On va donc passer maintenant sur le MVP, on va voir si ça fonctionne. Le but principal de la vidéo étant de vous tenir informé du problème que j'avais rencontré et que vous seriez susceptible de rencontrer également. Ça fonctionne. Hop, je reviens, je vais changer de batterie. Donc me revoilà, j'ai donc changé. Hop là, j'ai donc changé la queue. On le positionne. Et ça va. Pomme cannelle. Et ça va bien même. Ça va très bien. Donc voilà. Petit souci que vous pourriez avoir avec ces deux petits atos. Très sympathique s'il en est. Hormis le fait que les plots au centre sont un tout petit peu hauts et que suivant le matos que vous allez utiliser en fait, parce que si on prend je sais pas si vous allez voir vous la différence. Hop, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc ici là pour vous à droite. Le plot du EVIC, à gauche le plot du SVD. Le SVD en fait il est beaucoup plus haut par rapport au filetage, ce qui explique pourquoi ça fonctionnait sans problème. Alors que sur l'EVIC, comme sur la Twist, comme sur le MVP, le plot est beaucoup plus bas. Donc plutôt que de dire oups ça marche pas, et ben un petit conseil, essayez de relever un petit peu vos plots. Voilà, donc je vous remontre, j'ai mis celui-ci, du coup ça a réenfoncé le plot, je l'ai pourtant pas serré comme un goret, ça fonctionne pas, c'est un peu dommage. C'est dommage pour des trucs comme ça quoi, parce que tous les autres Clio, machin, tout ça, ça fonctionne super bien, et sur cela, voilà, je me retrouve avec cette situation. C'est un peu dommage. C'est pas, en soi, c'est pas super méchant, parce que voilà, il suffit de relever le plot central. Donc voilà, on a le plot central. On va essayer de descendre un petit peu la cam. On a le plot central qui est ici. On passe le tournevis, on fait un effet de levier, on fait ça sur les 4 côtés de manière à avoir un plot qui soit ressorti uniformément. Bien sûr, vous faites ça en ayant éteint au préalable votre batterie, votre mode, pour ne pas faire de courjus. On rallume, il est allumé, voilà, c'est allumé, on positionne, trop appuyé, et voilà, on a une détection qui se fait, et on va pas. Voilà pour ce qui est des petits problèmes que j'ai relevés sur les aspires, et notamment l'aspire CE5S BDC. Si vous avez le même souci, bah référez-vous soit à ma vidéo, soit à celle de Datmenorg. On continue de vaper. Ciao.